Maman Raja était assise dans leur modeste maison, regardant le petit paquet dans les bras de son mari. Le bébé, âgé de quelques mois à peine, avait de grands yeux curieux et une peau lisse et foncée, épargnée par la dureté du monde. « Elle est belle », murmura papa Raja en souriant à l'enfant. Le visage de maman Raja était indéchiffrable. Elle avait rêvé d'un enfant pendant des années, mais maintenant qu'elle regardait ce bébé qui n'était pas le sien par le sang, quelque chose en elle hésitait. Pouvait-elle aimer cet enfant comme le sien? Elle n'a pas de nom, continua papa Raja en caressant la petite main du bébé. Nous l'appellerons Nema, une bénédiction. Au début, tout semblait parfait. Maman Raja et papa Raja adoraient Nema, la comblant d'amour et de soins. Nema est devenue une petite fille aux yeux vifs, toujours désireuse de suivre sa mère partout, applaudissant de ses petites mains chaque fois que papa Raja la soulevait dans les airs. Les voisins s'arrêtaient et commentaient la chance qu'avaient les Raja d'avoir une fille si belle et si bien élevée. Maman Raja, malgré la petite graine de doute enfouie au fond de son cœur, souriait et hochait la tête. Mais le destin en avait décidé autrement. Un soir, après des années d'attente et de prière, maman Raja reçut la nouvelle qu'elle n'aurait jamais pensé entendre. Elle était enceinte. La maison fut remplie de joie. Papa Raja dansa dans la maison en chantant des louanges tandis que maman Raja rayonnait de bonheur. Même la petite Nema, trop jeune pour comprendre, riait et applaudissait. 9 mois plus tard, Gina est née, une petite fille aux traits doux et au sourire de sa mère. Dès son arrivée, tout a changé. Au début, maman Raja tenait toujours Nema près d'elle, mais à mesure que Gina grandissait, son attention se détourna complètement. Si Nema pleurait, maman Raja l'ignorait. Si Nema tendait la main vers sa mère, elle se détournait. Et Nema, jeune et innocente, ne comprenait pas pourquoi. Quand Nema eut 5 ans, elle avait appris à accepter la différence dans la façon dont elle était traitée. Papa Raja les inscrivit à l'école, mais pas la même école. Gina alla dans une école privée coûteuse, vêtue d'un nouvel uniforme impeccable. Maman Raja l'accompagnait jusqu'au portail chaque matin, l'embrassant sur le front et arrangeant ses petites tresses. Nema, d'un autre côté, fut envoyée dans une école publique ordinaire. Elle y allait seule, portant ses livres d'occasion dans un sac déchiré. Personne ne lui disait au revoir, et pourtant, elle ne s'est jamais plainte. Nema excellait à l'école, toujours première de sa classe. Elle était brillante, respectueuse et travailleuse. Les professeurs l'adoraient, mais quand ils la félicitaient et envoyaient des lettres à la maison, maman Raja ne les lisait jamais. Un soir, Nema entendit des voix dans le salon. Elle venait de finir de laver la vaisselle quand elle entendit maman Raja et Gina rire. « Elle n'est même pas ma vraie sœur », se moqua Gina. « Elle ne l'est pas », acquiesça maman Raja, sa voix neutre. « C'est juste quelqu'un que nous avons recueilli, une inconnue. » Nema se tenait figée derrière la porte, son cœur battant la chamade. « Pas ma vraie sœur, une inconnue. » Les larmes brouillèrent sa vue. Elle voulait courir à l'intérieur, crier et demander pourquoi il la détestait. Mais au lieu de cela, elle se couvrit la bouche et s'éloigna silencieusement. Cette nuit-là, pour la première fois, Nema pleura jusqu'à s'endormir. Au fil des années, la vie de Nema devint une routine de négligence. Gina mangeait les meilleurs repas. Nema prenait ce qui restait, ou rien du tout. Elle faisait la plupart des tâches ménagères, cuisiner, laver, balayer. Elle faisait tout pendant que Gina restait assise à se vernir les ongles. Elle ne discutait pas, ne protestait pas, elle acceptait simplement. Pour se nourrir, Nema trouva un emploi à temps partiel après l'école comme serveuse dans un petit restaurant en ville. Elle travaillait tard dans la nuit, utilisant son maigre salaire pour acheter de la nourriture et économiser ce qu'elle pouvait. Au restaurant, elle était calme mais gentille. Les clients remarquaient sa beauté, la richesse profonde de sa peau, ses yeux vifs, mais Nema ne prêta jamais attention aux compliments. Un soir, alors qu'elle débarrassait les tables, une vieille femme aux vêtements en lambeaux entra. Les mains de la femme tremblaient alors qu'elle suppliait. « S'il vous plaît, juste un peu de nourriture. Je n'ai pas mangé depuis des jours. » Les autres serveuses rirent. « Va-t'en, vieille femme, nous ne servons pas les mendiants ici. » La femme baissa la tête de honte, mais avant qu'elle ne puisse partir, Nema s'avança. « Attendez. » Elle mit la main dans sa poche, sortit de l'argent de son salaire déjà maigre et acheta à la femme une assiette de riz jollof.
La vieille femme la regarda avec des yeux larmoyants. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Pendant que la femme mangeait, elle tenait les mains de Nema et murmurait des prières de bénédiction. Nema sourit simplement, ignorant que ce petit acte de gentillesse changerait sa vie pour toujours. De l'autre côté du restaurant, un homme était assis, observant Kojo. Et il ne pouvait pas la quitter des yeux. Nema rentra chez elle tard dans la nuit, ses pas lents et fatigués. Les rues étaient sombres, éclairées seulement par des lampadaires vacillants. Le petit acte de gentillesse qu'elle avait montré à la vieille femme lui apporta un sentiment de paix, mais cela ne changea pas la douleur dans son cœur. Lorsqu'elle atteignit la maison, elle prit une profonde inspiration avant d'entrer. « Où étais-tu » La voix aiguë de maman Raja trancha l'air avant même que Nema puisse fermer la porte. « Je travaillais, maman, » répondit-elle doucement. « Est-ce que je t'ai demandé de trouver un travail ?» Les yeux de maman Raja brûlaient d'irritation. Nema hésita, elle savait qu'il ne fallait pas discuter. « Fille inutile » marmonna maman Raja en secouant la tête. « Tu as de la chance que je te laisse même rester sous mon toit. Maintenant, va laver les vêtements de Gina. » Le cœur de Nema se serra. Gina était là, affalée sur le canapé, son téléphone à la main, faisant défiler des photos et riant. Elle n'avait pas levé le petit doigt de toute la journée. Nema voulait dire quelque chose, juste une fois. Elle voulait demander pourquoi suis-je la seule à souffrir? Mais elle connaissait la réponse. Elle n'était pas leur fille. Elle n'était pas la sœur de Gina. Elle était juste une fille qu'ils avaient recueillie. Ravalant sa fierté, elle marcha vers l'arrière de la maison, remplit un seau d'eau et commença à frotter les vêtements coûteux de Gina avec des doigts tremblants. Tandis qu'elle travaillait, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, se mélangeant à l'eau savonneuse. Personne ne voyait sa douleur, personne ne s'en souciait. Le lendemain, au restaurant, Nema effectua son service avec la même grâce tranquille. Elle accueillait les clients, servait la nourriture et ignorait les commentaires grossiers de certains clients plus riches. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle sentit des yeux l'observer. Quand elle se retourna, elle le vit, l'homme de la veille au soir. Il était assis dans un coin du restaurant, sirotant une tasse de thé, son regard fixe et curieux. Nema détourna rapidement le regard. Elle n'était pas habituée à l'attention, surtout de la part d'un homme comme lui. Il était grand, avec des traits nets et des yeux noirs perçants. Ses vêtements étaient simples mais soignés, et quelque chose chez lui semblait différent des clients habituels. « Nema » murmura une des autres serveuses, « cet homme vient ici tous les jours cette semaine. Il ne s'assoit que dans ta section. » Nema fronça les sourcils. « Pourquoi » Alors qu'elle remplissait sa tasse, elle hésita. « Désirez-vous autre chose, monsieur » Kojo sourit légèrement. « Juste votre nom. » Le cœur de Nema battait la chamade. Elle n'était pas habituée à ce que les gens posent des questions sur elle. Elle hésita avant de répondre « Nema ». « Nema », répéta-t-il, comme s'il testait la sensation sur sa langue. Un beau nom pour une belle âme. Le souffle de Nema se coupa. Personne ne l'avait jamais appelée belle auparavant, pas comme ça. Elle se détourna rapidement, ses mains tremblaient. Elle ne connaissait pas cet homme, et pourtant elle avait l'impression qu'il voyait quelque chose en elle que personne d'autre n'avait jamais vu. Nema ne pensa pas beaucoup à la rencontre, mais en rentrant chez elle ce soir-là, elle se retrouva à regarder par-dessus son épaule. Quelque chose n'allait pas. Les rues étaient calmes, trop calmes. Soudain, des pas résonnèrent derrière elle. Elle accéléra le pas, les pas suivirent. Son cœur battait fort alors qu'elle tournait un coin de rue, essayant de semer la personne qui la suivait. Mais avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, une main lui attrapa le poignet. Elle haleta, la peur l'envahissant, mais lorsqu'elle releva les yeux, elle se figea. C'était Kojo. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. « Je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur. » Nema retira sa main, son souffle encore tremblant. « Pourquoi me suivais-tu » Kojo hésita avant de répondre. « Parce que je te vois, Nema. » Sa poitrine se serra. Personne ne lui avait jamais dit ces mots auparavant. « Je vois la façon dont il te traite, je vois la douleur que tu portes, et je vois la force en toi, même quand personne d'autre ne le fait. » La gorge de Nema brûlait de larmes retenues. Elle voulait lui dire qu'il avait tort, qu'elle n'était pas forte,
mais quelque chose dans la façon dont il la regardait lui faisait croire qu'elle l'était peut-être. Kojo fouilla dans sa poche et en sortit un petit paquet emballé. « J'ai acheté ça pour toi. » Nema le regarda, confuse. Kojo sourit doucement. Parce que la gentillesse mérite la gentillesse en retour. Ses doigts tremblaient en prenant le paquet et en le déballant. À l'intérieur se trouvait un simple bracelet en argent avec une petite breloque en forme de cœur. Quelque chose en elle céda. Des larmes coulèrent sur ses joues, non pas à cause du bracelet, mais parce que personne, pas même les gens qu'elle appelait sa famille, ne lui avait jamais rien offert d'aussi attentionné auparavant. Kojo essuya doucement une larme de son visage avec son pouce. « Tu n'es pas seule, Nema. » Et pour la première fois de sa vie, elle y crut. Nema s'assit sur le bord de son petit lit cette nuit-là, fixant le bracelet en argent dans sa paume. C'était une chose banale pour n'importe qui d'autre, mais pour elle, c'était tout. Elle n'avait jamais reçu de cadeau auparavant, ni de maman Raja, ni de Gina, ni de personne. Ses doigts tracèrent le petit pendentif en forme de cœur, et pour la première fois depuis longtemps, elle se laissa sourire. Un vrai sourire. Le lendemain, au restaurant, elle accomplit son travail avec une légèreté qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle croisa le regard de Kojo à travers la pièce alors qu'il était assis à sa place habituelle. Il lui fit un petit signe de tête et une chaleur se répandit dans sa poitrine. Elle n'était pas habituée à la gentillesse, mais c'était agréable. Quand son service se termina, elle se retrouva à hésiter à la porte. Kojo attendait. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle doucement. Kojo sourit. « Je sais, mais je veux le faire. » Ils marchaient côte à côte dans les rues faiblement éclairées. C'était étrange d'avoir quelqu'un à côté d'elle, quelqu'un qui ne se moquait pas d'elle et n'attendait rien en retour. Alors qu'il passait devant un vendeur ambulant vendant du maïs grillé, Kojo s'arrêta. Il tendit de l'argent au vendeur et en prit 2 morceaux, en offrant un à Nema. Elle hésita. Personne ne lui avait jamais acheté de nourriture auparavant, non sans attendre quelque chose en retour. Mais Kojo sourit simplement, attendant patiemment. Lentement, elle tendit la main et le prit. Pendant qu'il mangeait en silence, Nema sentit quelque chose changer en elle. Peut-être que la gentillesse n'était pas toujours un piège. Peut-être que quelqu'un pouvait simplement se soucier d'elle sans vouloir la blesser. À mi-chemin, le ciel s'assombrit et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. En quelques minutes, se devint une forte averse. Nema halta tandis que l'eau froide trempait sa robe. Kojo lui attrapa la main. « Viens !» Ils coururent ensemble sous la pluie, le rire jaillissant de leurs lèvres alors qu'ils essayaient de trouver un abri. Au moment où ils atteignirent une boutique abandonnée, ils étaient trempés jusqu'aux os. Nema frissonna, serrant ses bras autour d'elle. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence à écouter le bruit de la pluie. Puis Kojo parla doucement. « Je sais ce que c'est que de se sentir indésirable, Nema. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Je n'ai pas toujours été seule, » admit-il, son regard lointain. « J'avais une famille autrefois, une mère, un père, mais la vie les a emportés. » La douleur vacilla dans ses yeux et Nema sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « J'ai appris à survivre, » continua-t-il, « mais j'ai aussi appris que la gentillesse peut guérir des blessures que personne d'autre ne peut voir. » Nema déglutit difficilement. C'est peut-être pour cela qu'il était gentil avec elle, car il savait. Elle baissa les yeux vers le bracelet en argent à son poignet et murmura « Merci, Kojo. » Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas invisible. Et tout cela était grâce à lui. Quand Nema arriva finalement à la maison, elle s'attendait aux réprimandes habituelles de maman Raja. Elle n'était pas préparée à ce qui s'est passé ensuite. Au moment où elle entra, la voix furieuse de Gina remplit l'air. « Comment oses-tu prendre ma robe ?» Avant que Nema ne puisse répondre, une gifle violente atterrit sur sa joue. La douleur explosa dans son visage et elle trébucha en arrière en haletant. « Ne mens pas !» cria Gina. « Je l'ai vu dans ton sac. Tu as volé ma robe, misérable fille. » L'esprit de Nema tournait. Elle n'avait rien volé. Mais elle se souvint que plus tôt dans la journée, avant de partir au travail, maman Raja lui avait ordonné de laver des vêtements. Elle avait dû plier la robe de Gina avec les siens sans s'en rendre compte. C'était une erreur, mais personne ne s'en souciait. Maman Raja l'attrapa par les cheveux et lui tira la tête en arrière.
Je savais que tu n'étais que source d'ennui, cracha-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies. Nema lutta pour respirer. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de pleurer. Plus devant eux. À partir d'aujourd'hui, siffla maman Raja en la poussant au sol, tu dormiras dehors. Les voleurs ne méritent pas un toit au-dessus de leur tête. Gina sourit en croisant les bras. C'est ce qu'elle mérite. Le cœur de Nema se brisa. Elle voulait crier, leur dire qu'elle n'avait rien fait de mal, mais elle savait que cela n'aurait pas d'importance. Cela n'avait jamais eu d'importance. Alors que la porte claquait derrière elle, l'enfermant dans le froid, Nema fit la seule chose qu'elle pouvait faire. Elle se recroquevilla sur le sol dur et laissa des larmes silencieuses couler sur ses joues. Elle avait toujours su qu'elle était seule au monde, mais ce soir, pour la première fois, elle le sentit vraiment. Nema se recroquevilla sur elle-même. L'air glacial de la nuit mordait sa peau comme de minuscules aiguilles, et sa robe fine ne la protégeait pas du froid. Le sol dur sous elle était humide à cause de la pluie, et chaque fois qu'elle bougeait, une pierre pointue s'enfonçait dans son dos. Elle serrait les dents pour les empêcher de claquer. Un chien errant s'approcha d'elle, la renifla avant de se recroqueviller à quelques mètres. Même un chien avait un endroit où se reposer, mais pas elle. Elle se serra fort dans ses bras, son estomac gargouillant, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé depuis le matin. Mais la faim n'était pas nouvelle. La douleur n'était rien de nouveau. Ce qui faisait le plus mal, c'était de savoir que derrière cette porte verrouillée, Gina dormait dans un lit chaud et confortable. Maman Raja ronflait probablement, inconsciente ou indifférente au fait que Nema était là, dans le froid. Une larme coula sur sa joue, mais elle l'essuya rapidement. Elle s'était promis il y a longtemps qu'elle ne pleurerait pas pour des choses qu'elle ne pouvait pas changer. Mais ce soir, elle se sentait brisée. Elle pensa à la chaleur de Kojo, à sa gentillesse, à la façon dont il l'avait fait se sentir comme une personne. Serait-il déçu s'il la voyait comme ça? Ou comprendrait-il? Une forte rafale de vent souffla à travers l'enceinte, et Nema halta en se pressant contre le mur froid. Elle devait juste traverser cette nuit. Elle devait juste survivre. Les premières lueurs de l'aube rampaient sur les toits lorsque Nema remua enfin. Son corps était endolori et ses doigts raides à cause du froid. Lentement, elle s'assit en grimaçant. L'enceinte était silencieuse. Personne n'était venu la voir. Elle n'était pas surprise. Elle se leva, brossant la saleté de sa robe. Ses pieds étaient enflés à force de dormir sur le sol dur, et sa tête était légère à cause de la faim. Elle devait bouger. Elle força un pied devant l'autre, marchant vers le restaurant où elle travaillait. Peut-être pourrait-elle voler un morceau de pain avant le début de son service. Mais avant qu'elle puisse atteindre la route, elle entendit une voix. Nema. Elle se figea. Kojo se tenait à quelques mètres de là, ses sourcils froncés d'inquiétude. Que s'est-il passé? Demanda-t-il en se rapprochant. La gorge de Nema se serra. Elle voulait mentir. Elle voulait dire qu'elle allait bien, qu'elle venait de sortir prendre l'air. Mais la vérité était écrite sur son visage. La saleté sur sa robe, le gonflement de ses doigts, les cernes sous ses yeux. Kojo n'attendit pas de réponse. Il fouilla dans son sac et en sortit une petite miche de pain. Mange, dit-il doucement. Nema hésita. Sa fierté lui disait de refuser, mais sa faim l'emporta. Elle prit le pain d'une main tremblante et en déchira un petit morceau, le mettant dans sa bouche. Au moment où il toucha sa langue, elle faillit sangloter. C'était doux, frais et chaud. Elle le mâcha lentement, en le savourant. Kojo s'assit à côté d'elle sur le banc et la regarda. « Tu as dormi dehors, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement. Nema déglutit difficilement. Elle ne répondit pas, mais elle n'en avait pas besoin. Kojo soupira en se frottant le visage. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, » murmura-t-il. Nema baissa les yeux. « Je n'ai pas le choix. » Kojo expira brusquement, comme frustré, mais lorsqu'il reprit la parole, sa voix était calme. « Si jamais tu as besoin d'un endroit où dormir, j'ai une petite chambre. Ce n'est pas grand-chose, mais il y fait chaud. » Les yeux de Nema se levèrent brusquement. Elle ne savait pas ce qui la choquait le plus, l'offre ou le fait qu'il le pensait vraiment. Elle secoua la tête. « Je ne peux pas. » Kojo hocha la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. « Alors,
Laisse-moi au moins t'aider autrement. Nema fronça les sourcils. Pourquoi? Il répondit simplement. Personne ne mérite d'être traité comme un moins que rien. Pendant un long moment, Nema le fixa du regard. Personne ne s'était jamais battu pour elle auparavant. Personne ne s'était jamais soucié d'elle. Elle baissa les yeux, tenant le dernier morceau de pain dans sa paume. Merci, murmura-t-elle. Pour la première fois depuis des années, elle se laissa croire que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi seule qu'elle le pensait. Nema est retournée au travail ce jour-là avec une nouvelle résolution. Elle avait passé trop de temps à accepter la douleur, trop longtemps à croire qu'elle ne méritait pas la gentillesse. Kojo lui avait montré quelque chose de différent, et elle n'allait pas laisser passer ça. Alors qu'elle essuyait les tables du restaurant, elle l'a surpris en train de la regarder depuis sa place habituelle. Elle lui a adressé un petit sourire. Il lui a rendu son sourire. Une étrange chaleur s'est répandue dans sa poitrine. Peut-être que la vie ne consistait pas seulement à survivre. Peut-être, juste peut-être, qu'il s'agissait de trouver les gens qui faisaient que la lutte en valait la peine. Et pour la première fois de sa vie, Nema a ressenti une petite étincelle d'espoir. L'espoir que son histoire n'était pas encore terminée. L'espoir que quelque chose de mieux l'attendait. Et avec Kojo à ses côtés, elle était prête à le découvrir. Cette nuit-là, alors que Nema rentrait chez elle, elle redoutait d'atteindre le petit complexe. Elle savait ce qui l'attendait, la langue acérée de Gina, le regard froid de maman Raja, une autre nuit à se recroqueviller dehors comme un chien abandonné. Elle aurait dû y être habituée, mais après avoir goûté à la gentillesse de Kojo, la douleur de sa situation lui semblait plus vive. Alors qu'elle atteignait le portail en bois, elle s'arrêta, ses doigts tremblèrent contre la surface usée. Pendant un bref instant, elle envisagea de faire demi-tour, d'aller ailleurs. Mais où? Elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas de famille. Où en avait-elle une? Cette pensée la troublait. Une famille n'était pas censée vous traiter comme un fardeau. Une famille n'était pas censée vous regarder souffrir et ne rien ressentir. Nema déglutit difficilement puis poussa le portail. Au moment où elle entra, la voix de Gina retentit. Regardez qui a finalement décidé de revenir. Nema serra les poings et passa devant Gina sans un mot. Mais Gina n'avait pas fini. J'espère que tu as apprécié ta soirée dehors. Peut-être que la prochaine fois, tu devrais juste y rester pour toujours. Les pas de Nema hésitèrent. Gina rit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son rire. Quelque chose à l'intérieur de Nema craqua. Elle se tourna lentement, ses yeux brûlants. Pourquoi me détestes-tu autant? La question stupéfia Gina, la réduisant au silence. Pendant des années, Nema avait encaissé chaque insulte sans se plaindre. Elle avait accepté chaque mot cruel. Mais ce soir, quelque chose était différent. Gina se moqua. Ne joue pas la victime. C'est toi qui. Qui quoi? Nema l'interrompit, sa voix tremblante. Gina ouvrit la bouche puis la referma. Nema s'approcha. Je ne t'ai rien fait. J'ai essayé d'être une bonne sœur. J'ai ravalé ma fierté, ma douleur, tout pour pouvoir m'intégrer. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Gina détourna le regard. Nema laissa échapper un souffle tremblant. Je n'ai peut-être pas ma place ici, mais cela ne veut pas dire que je ne suis rien. Sur ce, elle se retourna et se dirigea vers le petit coin où elle dormait habituellement. Gina ne dit plus un mot. Pour la première fois, Nema vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait un peu à de la culpabilité. Le lendemain matin, Nema arriva au restaurant plus tôt que d'habitude. Elle avait à peine dormi, mais elle s'en fichait. Elle avait besoin d'une échappatoire. Pendant qu'elle essuyait les tables, Kojo entra. Nema leva les yeux et sourit. Kojo hésita avant de s'asseoir à sa place habituelle. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. Il tenait quelque chose dans ses mains, un petit paquet emballé. Nema fronça les sourcils alors qu'il le faisait glisser sur la table vers elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Ouvre-le » dit Kojo. Nema hésita, puis déballa le paquet. À l'intérieur se trouvait une paire de sandales simples mais robustes. Elle se figea. Ces vieilles sandales étaient usées jusqu'à la corde. Les lanières s'étaient cassées plusieurs fois, et elle les avait attachées avec une fine corde. Elle déglutit difficilement. « Kojo.
J'ai remarqué que tes chaussures tombaient en morceaux, dit-il doucement. Elle fixait les sandales, sa vision se brouillant. Personne n'avait jamais fait ça pour elle. Pas même une seule fois. Ses mains tremblaient alors qu'elle traçait les bords des sandales. Pourquoi? Murmura-t-elle. Kojo se pencha en avant. Parce que tu mérites plus que ce que la vie t'a donné. Une larme coula sur la joue de Nema. Elle l'essuya rapidement. Kojo fit semblant de ne pas remarquer, mais au fond, Nema savait qu'il avait vu. Et pour une fois, cela ne la dérangeait pas. Nema rentra chez elle ce soir-là avec les nouvelles sandales aux pieds. Chaque pas lui semblait plus léger, comme si elle marchait vers quelque chose de nouveau, quelque chose dont elle n'avait jamais osé rêver auparavant, l'espoir. Mais en entrant dans l'enceinte, elle se figea. Maman Raja attendait. Ses bras étaient croisés et ses yeux étaient remplis d'une lueur dangereuse. Elle n'était pas seule. Gina se tenait à côté d'elle, souriant narquoisement. L'estomac de Nema se serra. « Où as-tu eu ces chaussures ?» demanda maman Raja. Nema serra les poings. C'était un cadeau. Maman Raja se moqua. Un cadeau? De qui? Nema hésita. Elle ne voulait pas prononcer le nom de Kojo, non pas parce qu'elle avait honte, mais parce qu'elle savait que maman Raja trouverait un moyen de le déformer en quelque chose de laid. Réponds-moi, rétorqua maman Raja. Nema prit une profonde inspiration. Cela n'a pas d'importance, dit-elle doucement. Les yeux de maman Raja s'assombrirent. Si, ça a de l'importance, parce que tu vis sous mon toit. Tu portes ce que je te permets. Tu prends ce que je te donne. Nema croisa son regard. Et qu'est-ce que tu m'as déjà donné? Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une lame tranchante. Les lèvres de maman Raja s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, elle n'avait rien à dire. Nema déglutit difficilement. « Je suis fatiguée, » murmura-t-elle, fatiguée d'être traitée comme si je n'avais pas d'importance. L'expression de maman Raja se durcit. « Tu n'es rien sans moi, » cracha-t-elle. La poitrine de Nema lui fit mal. Elle avait toujours su que maman Raja ne l'aimait pas, mais l'entendre à voix haute, ça faisait toujours mal. Elle prit une inspiration tremblante. « Non, » dit-elle doucement. « Je suis quelque chose. Je suis quelqu'un. Et un jour, tu verras. » Elle se retourna et s'éloigna, mais avant qu'elle ne puisse atteindre son coin, la voix de maman Raja retentit. « Enfant ingrate. » Une gifle violente frappa le côté du visage de Nema. La douleur explosa dans son crâne. Elle perdit l'équilibre et tomba. Sa joue brûlait, mais son cœur brûlait encore plus. Gina rit. Nema avait un goût de sang dans la bouche. Elle déglutit difficilement et se tourna pour faire face à maman Raja. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle ne pleurerait pas. Elle ne supplierait pas. Elle ne se briserait pas. Maman Raja attendit qu'elle s'effondre, mais Nema la regarda simplement, silencieuse et imperturbable. Une tempête grondait en elle, une tempête qui ne pouvait pas être arrêtée. Et au fond, pour la première fois, maman Raja sembla incertaine. Le sourire narquois de Gina s'évanouit. Nema se détourna, la tête haute. Ce n'était pas la fin de son histoire. Pas encore. Jamais. Le lendemain matin, Nema était plus lente que d'habitude. Elle se sentait faible. Au moment où elle atteignit le restaurant, Kojo était déjà assis à sa table habituelle. Il la regarda attentivement alors qu'elle se déplaçait, essayant de cacher son épuisement. Mais il vit tout. Et quand elle passa devant lui, il tendit la main et attrapa doucement son poignet. « Nema » dit-il doucement. Elle se figea. Ses doigts étaient chauds contre sa peau froide. Elle déglutit, refusant de croiser son regard. « Je vais bien » dit-elle rapidement. Mais Kojo ne la lâcha pas. À la place, il se leva et fouilla dans sa poche. Il en sortit un petit paquet emballé et le lui fourra dans les mains. « Mange » dit-il. Le souffle de Nema se coupa. Elle le déballa lentement, révélant du pain chaud et du poisson frit. Son estomac se tordit douloureusement à la vue. Elle voulait refuser. Elle voulait dire qu'elle n'en avait pas besoin. Mais elle en avait besoin. Sa fierté et sa faim se livrèrent bataille en elle, et la faim l'emporta. Elle prit une bouchée lente. Au moment où la nourriture toucha sa langue, elle faillit pleurer.
C'était le premier vrai repas qu'elle avait mangé depuis des jours. Kojo se rassit, la regardant avec une inquiétude silencieuse. Nema avala, la gorge serrée. « Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. Kojo pencha la tête. « Ne fais pas ça. » Nema détourna le regard. Personne ne s'en était jamais soucié avant. Pourquoi le faisait-il? Elle ne savait pas. Mais en mangeant, elle réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas complètement seule. Quand Nema rentra à la maison ce soir-là, elle savait que quelque chose n'allait pas. La maison était trop calme. Gina n'attendait pas pour ricaner. Maman Raja n'était pas à sa place habituelle. Nema hésita à la porte, puis elle entendit un bruissement. Son estomac se serra. Elle se précipita dans son petit coin. Son seul espace était en ruine. Ses quelques affaires étaient éparpillées sur le sol. Sa couverture était déchirée. Ses vêtements avaient été jetés dans un seau d'eau sale. Gina se tenait au milieu du désordre, souriant narquoisement. Le cœur de Nema battait fort. « Que as-tu fait ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Gina croisa les bras. « Maman Raja dit que tu te faufiles partout, prenant des choses qui ne t'appartiennent pas. » Les poings de Nema se serrèrent. « Je n'ai rien pris. » Gina inclina la tête. « Vraiment. » Elle brandit quelque chose. Le souffle de Nema se coupa. Le petit sac en papier de Kojo, toujours fermé, toujours rempli de la nourriture qu'il lui avait donnée. Le sourire narquois de Gina s'élargit. « Ça ressemble à un cadeau pour moi, » dit-elle. « Peut-être celui d'un amant. » Le visage de Nema brûla. « Ce n'est pas. » Mais avant qu'elle puisse finir, Gina jeta le sac par terre. Puis, lentement, elle marcha dessus. L'estomac de Nema se tordit. Le bruit de la nourriture écrasée résonna dans la pièce silencieuse. Gina rit. « Ça devrait t'apprendre, » dit-elle. « La prochaine fois, ne fais pas comme si tu étais meilleur que nous. » Le corps de Nema tremblait. Elle avait passé toute sa vie à ravaler sa colère, à se mordre la langue, à endurer la douleur qu'il lui infligeait. Mais là, c'en était trop. Ses poings se serrèrent. Gina le vit, et pour la première fois, elle parut nerveuse. Nema s'avança d'une fraction de seconde. Gina recula. Mais la voix de Mama Raja retentit. « Nema. » Nema se figea. Mama Raja entra dans la pièce, les yeux froids. « Tu oses lever la main contre ta sœur. » La mâchoire de Nema se serra. « Ce n'est pas ma sœur, » voulait-elle dire. Mais elle ne le fit pas. Elle avait appris il y a longtemps que la vérité n'avait pas d'importance dans cette maison. Au lieu de cela, elle tourna les talons et s'éloigna. Elle laissa la nourriture gâchée derrière elle. Elle laissa la couverture déchirée derrière elle. Elle laissa le rire cruel de Gina derrière elle. Parce qu'elle savait quelque chose maintenant. Elle ne pouvait pas rester ici pour toujours. Un jour, elle partirait. Et quand elle le ferait, elle ne reviendrait jamais. Le soleil était suspendu paresseusement dans le ciel, projetant des teintes dorées sur les rues poussiéreuses tandis que Nema et Kojo marchaient côte à côte. Bien que leur monde soit rempli de difficultés, à ce moment-là, Nema se sentit légère. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment vue. Elle jeta un coup d'œil à Kojo, qui parlait avec animation d'un nouveau plat qu'il voulait essayer au restaurant. Sa passion pour la cuisine la fit sourire. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une voix méprisante familière perça l'air. « Eh bien, regardez cette honte. » Nema se figea. Gina se tenait devant eux, les bras croisés, un sourire narquois dansant sur ses lèvres. L'expression de Kojo s'assombrit. « Que veux-tu, Gina ?» Gina se moqua en regardant Nema avec un pur dédain. « Je n'arrive pas à croire que tu la laisses marcher à tes côtés. Sais-tu quel genre de fille elle est ?» Le cœur de Nema battait fort. Les yeux de Gina brillaient d'un plaisir malicieux. « Elle n'est rien, Kojo. Une errante. Un fardeau. Personne ne la veut. Et toi, tu es un imbécile si tu penses qu'elle vaut quelque chose. » Nema se mordit la lèvre, essayant d'empêcher les larmes de se former. Kojo serra les poings. « Tu ne sais rien d'elle. » Gina rit moqueusement. « Oh, mais si. » Elle se tourna vers Nema, sa voix dégoulinant de venin. « Attends que maman Raja entende ça.
Tu regretteras d'avoir pensé que tu méritais le bonheur. Nema regarda, impuissante, Gina tourner sur ses talons et s'éloigner. Un sentiment d'oppression lui serra la poitrine. Elle savait ce qui allait arriver, et elle était impuissante à l'arrêter. Quand Nema franchit la porte d'entrée, elle savait qu'elle avait des ennuis. Maman Raja attendait, les bras croisés fermement, les yeux flamboyants de fureur. « Où étais-tu » Sa voix était froide, tranchante comme un couteau. Nema avala. « J'étais juste. » Maman Raja claqua sa main contre la table. « Ne me mens pas. Gina t'a vu te promener avec un garçon. » Nema sentit son estomac se serrer. « Je t'ai déjà prévenu, n'est-ce pas ?» continua maman Raja, sa voix s'élevant. « Veux-tu faire honte à cette famille ? Si tu causes des ennuis, je jure que je te renverrai à cet orphelinat où tu appartiens. » Les larmes montèrent aux yeux de Nema, mais elle resta silencieuse. Papa Raja était en voyage, il n'y avait personne pour la protéger. Maman Raja prit une grande inspiration, puis plissa les yeux. « Tu ne quitteras pas cette maison pendant les 3 prochains jours. Tu ne mangeras pas à moins que je ne le dise. » Nema haleta. « Maman Raja, s'il te plaît. » Assez. La décision avait été prise. Et la punition de Nema commença. Pendant 3 jours, elle resta enfermée à l'intérieur. La faim lui rongeait l'estomac comme une bête. Son corps était faible d'épuisement. Quand on lui donna finalement de la nourriture, c'étaient les restes laissés pour les chiens, rassis, froids, à peine comestibles. Elle pleura, mais personne ne l'écouta. Elle désirait ardemment Kojo, mais elle n'avait aucun moyen de le joindre. Elle était complètement seule. Kojo savait que quelque chose n'allait pas. Nema avait disparu. Elle n'était pas au restaurant. Personne ne savait où elle vivait depuis des jours. Il chercha, et puis il vit Gina. Elle marchait dans la rue, riant avec ses amis. Le cœur de Kojo battait fort alors qu'il la suivait, gardant ses distances. Finalement, elle s'arrêta devant une maison modeste. Kojo s'approcha et frappa à la porte. Gina répondit. Ses lèvres se retroussèrent en un ricanement quand elle le vit. « Que fais-tu ici ?»« Je veux voir Nema. » Gina laissa échapper un rire cruel. « Tu penses que tu peux juste la demander comme ça ?» La mâchoire de Kojo se serra. « S'il te plaît. » Mais avant que Gina ne puisse répondre, maman Raja apparut. Son visage se tordit de dégoût. « Quitte Nema. Ce n'est pas pour les garçons comme toi. Elle n'est rien d'autre que des ennuis. Une fille sans valeur, sans avenir. » Le cœur de Kojo se tordit de douleur. Ce n'est pas vrai. Elle est gentille. Elle est forte. Elle mérite mieux que ça. Maman Raja se moqua. Toi? Tu penses la connaître? Tu penses qu'elle est innocente? Elle est comme sa mère. Imprudente. Stupide. Elle a eu de nombreux prétendants avant. Aucun d'eux ne l'aimait. Ils voulaient seulement l'utiliser. Et maintenant elle pense qu'elle peut aussi te tromper. La voix de Kojo était ferme. Je l'aime. Le sourire de Gina disparut, sa jalousie brûlant comme le feu. Elle avait voulu l'attention de Kojo, mais il ne l'avait jamais regardé. Maintenant, elle détestait Nema encore plus. Alors que la porte claquait au visage de Kojo, il fit une promesse silencieuse, il n'abandonnerait pas. Nema souffrait, et il trouverait un moyen de la sauver. Parce qu'elle valait tout. Les jours passèrent. Finalement, Nema fut autorisée à sortir à nouveau. Son corps était faible, mais lorsqu'elle vit Kojo l'attendre près du marché, des larmes de soulagement remplirent ses yeux. Elle courut vers lui et s'effondra dans ses bras. « Je pensais que je t'avais perdu, » murmura-t-elle. Kojo la serra fort dans ses bras. « Jamais. » Puis il prit une grande inspiration. « Nema, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle s'écarta, confuse. Kojo fouilla dans sa poche, en sortit son téléphone. Il tapota l'écran et le tourna vers elle. Les yeux de Nema s'écarquillèrent. Une photo de Kojo debout devant une grande maison, entourée d'une famille riche. Elle le regarda, choquée. Qu'est-ce que c'est? Kojo expira. Nema, je ne voulais pas que tu m'aimes pour mon argent. C'est pour ça que je ne te l'ai jamais dit. Mais la vérité, c'est que je viens d'une famille riche. Nema se sentit étourdie.
Elle avait passé toute sa vie à croire que l'amour et la gentillesse étaient réservés aux autres. Mais voilà que Kojo la choisissait, elle. « Je t'aime, dit-il. Je veux qu'on soit ensemble pour toujours. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Pour une fois, le bonheur ne ressemblait pas à un rêve. Il semblait réel. Et il lui appartenait. Nema ne pouvait s'empêcher de fixer la photo sur le téléphone de Kojo. C'était comme un rêve cruel et impossible. « Tu es riche ?» murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Kojo hocha la tête. « Oui. » Le cœur de Nema battait fort. Elle se sentait instable, comme si le monde sous ses pieds changeait. Toute sa vie, on lui avait dit qu'elle n'était rien, que personne ne l'aimerait jamais vraiment. Et maintenant, Kojo était là, un homme avec tout, qui la choisissait, elle. Elle secoua la tête. « Je ne comprends pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Kojo soupira. « Parce que j'avais besoin de savoir si tu te souciais de moi pour qui je suis, et non pour ce que j'ai. J'ai vu trop de gens changer lorsqu'ils découvrent ma richesse. Mais toi, tu m'as vu quand je n'avais rien. Tu es resté à mes côtés quand je n'étais qu'un simple cuisinier. Tu n'as jamais été après mon argent, Nema. Tu m'aimais. » Le souffle de Nema s'arrêta. M'aimait. Ce mot semblait trop grand, trop puissant. Pouvait-elle le croire? Elle fit un pas tremblant en arrière. Mais je ne suis pas comme toi. Je n'ai rien. J'ai passé ma vie à être traitée comme un fardeau. Comment peux-tu vouloir quelqu'un comme moi? Les yeux de Kojo s'adoucirent. Il s'approcha, prenant doucement son visage dans ses mains. Tu es tout pour moi, Nema. Je me fiche de l'argent. Je me fiche du statut. Je me soucie de toi. Tu es forte, tu es gentille. Tu as traversé tant d'épreuves, et pourtant tu as toujours le cœur d'aimer. Ne vois-tu pas à quel point c'est spécial? Les larmes brouillèrent la vision de Nema. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Personne ne l'avait jamais vue comme ça auparavant. Un sanglot s'échappa de ses lèvres alors qu'elle s'effondrait dans les bras de Kojo. « J'ai peur, » murmura-t-elle. Kojo la serra plus fort. « Je sais. Mais tu n'as plus besoin d'être seule. » Et pour la première fois de sa vie, Nema y croyait. L'amour de Nema et Kojo devenait plus fort de jour en jour. Mais tout le monde n'était pas content. Gina bouillonnait de jalousie. Elle avait passé des années à courir après des hommes qui ne voulaient que son corps, pas son cœur. Et maintenant, Nema, la fille que tout le monde appelait inutile, avait conquis le cœur d'un homme qui était non seulement gentil mais aussi riche. Ce n'était pas juste. Gina regardait depuis l'ombre, sa haine grandissant. Un soir, alors que Nema quittait le travail, Gina lui bloqua le passage. « Tu penses que tu es meilleure que nous maintenant ?» ricana-t-elle. Nema se raidit. « Gina, s'il te plaît. Tu n'es rien, » cracha Gina. « Tu le seras toujours. Et tu ne le mérites pas. » Nema serra les poings. « Ce n'est pas à toi de décider. » Les yeux de Gina brûlèrent de rage. « Attends un peu, Nema. Tu penses que la vie a changé pour toi. Ce n'est pas le cas. Les gens comme toi n'ont pas de fin heureuse. » Nema sentit la piqûre de ces mots, mais elle leva le menton. Pour la première fois, elle refusa d'y croire. Kojo lui avait montré qu'elle était plus que la douleur de son passé. Elle n'allait pas laisser Gina lui enlever ça. Sans un mot de plus, elle passa devant Gina, le cœur ferme. Elle choisissait de croire en l'amour, et personne, pas même Gina, ne pouvait lui enlever ça. Quand maman Raja découvrit la richesse de Kojo, elle était furieuse. « Tu veux me dire, » siffla-t-elle, « que pendant tout ce temps tu voyais un homme riche et tu n'avais rien dit. » Nema avala sa salive. « Maman Raja, ce n'est pas une question d'argent. » Maman Raja lui coupa court. « Idiote. Tu aurais pu apporter la fortune à cette famille. Sais-tu ce que tu as gaspillé ?» Nema tressaillit au venin dans sa voix. « Je n'ai rien gaspillé. Kojo m'aime pour qui je suis. » Maman Raja rit amèrement. « Et tu crois ça? Les hommes riches n'aiment pas les filles pauvres, Nema. Ils les utilisent. Et quand ils ont fini, ils les jettent. » Le cœur de Nema était tordu. Elle avait passé des années sous ce toit à se faire dire qu'elle n'était rien. Mais Kojo ne lui avait jamais fait ressentir cela. Il l'avait choisie quand elle n'avait rien. Il l'avait cherchée quand elle était perdue. Il était resté.
Et elle croyait en son amour plus qu'elle n'avait jamais cru en quoi que ce soit auparavant. Avec une profonde inspiration, elle rencontra le regard de Mama Raja. « Je ne vais pas te laisser gâcher ça pour moi. » Le souffle de Nema se bloqua dans sa gorge. Elle avait rêvé d'avoir une famille, mais peut-être que certaines familles n'étaient pas construites par le sang. Peut-être que certaines familles étaient construites par l'amour. Elle fit un pas en arrière, puis un autre. Sans un autre mot, elle se retourna et s'éloigna. Kojo était assis en face de ses parents dans leur grand salon, son cœur martelant. Sa mère était assise silencieusement, l'observant, mais le visage de son père était tordu de colère. « Kojo, » dit son père d'une voix sévère, « je ne t'ai pas envoyé à l'étranger, donner la meilleure éducation et préparer à reprendre l'entreprise familiale juste pour que tu jettes tout ça pour une orpheline sans rien à son nom. » Kojo serra les poings. « Nema n'est pas juste une fille. C'est la femme que j'aime. » Son père se moqua. « L'amour ? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec le mariage ? L'amour ne construit pas d'empire, fils. Une alliance forte, si. J'ai déjà une femme prévue pour toi. Elle vient d'une famille riche et respectable. Une fille. Je m'en fiche. » cria Kojo, sa voix brisée. « Je me fiche de la richesse ou des alliances. J'aime Nema, et que tu le veuilles ou non, je l'épouserai. » Le visage de son père s'assombrit. « Si tu épouses cette fille, n'attends pas un seul centime de moi. Tu seras seul. » Kojo déglutit difficilement. Il avait grandi dans le luxe, ne sachant jamais ce que signifiait lutter. Mais il pensa à Nema, comment elle avait fait face à la cruauté, la famine et le rejet, mais portait toujours l'amour dans son cœur. Si elle pouvait survivre à tout ça, alors lui aussi. « Je n'ai pas besoin de ton argent, papa, » dit-il fermement. « J'ai besoin de bonheur. Et Nema est mon bonheur. » Son père le regarda avec déception, mais le regard de sa mère s'adoucit. Pour la première fois depuis longtemps, Kojo se sentait libre. Peu importe ce qui arriverait, il choisissait l'amour. Chez les Raja, l'air était lourd de tension. Maman Raja et Gina avaient tout essayé pour séparer Nema de Kojo. Insultes, punitions et même mensonges. Mais rien n'y avait fait. Puis, un jour, le destin leur offrit une opportunité. Le cher collier en or de Maman Raja avait disparu. C'était l'un de ses biens les plus précieux, offert par Papa Raja le jour de leur mariage. Les yeux de Gina se précipitèrent nerveusement lorsque Maman Raja annonça qu'il avait disparu. « C'est elle qui l'a volé », dit soudainement Gina en pointant Nema. Nema haleta. « Quoi ? Non, je ne l'ai pas fait. Elle lorgne tes bijoux depuis longtemps, maman, » continua Gina. « Elle est pauvre, elle voulait probablement le vendre. » Le souffle de Nema s'accéléra. « Maman Raja, je jure sur ma vie que je n'ai pas volé ton collier. » Mais l'esprit de Maman Raja était déjà empoisonné par la suspicion. Papa Raja, qui venait de rentrer de son voyage d'affaires, regarda Nema froidement. « Je n'aurais jamais dû te permettre de rester ici, » murmura-t-il. La poitrine de Nema se serra. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Mais la décision de Maman Raja était prise. Elle décrocha le téléphone et appela la police. Les genoux de Nema fléchirent lorsque des officiers en uniforme entrèrent dans la maison. Leurs lourdes bottes résonnèrent sur le sol. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol », annonça l'un d'eux. « Non. Je ne l'ai pas fait. S'il vous plaît », hurla Nema alors qu'il l'entraînait. Elle se retourna une dernière fois, ses yeux cherchant désespérément de l'aide, mais personne ne vint. Gina sourit tandis que les portes se fermaient derrière Nema. Les jours en prison furent les plus longs de la vie de Nema. Elle n'avait personne à appeler, personne pour la croire. Elle était assise dans un coin, les genoux contre sa poitrine, pleurant en silence. Les officiers la regardaient avec pitié. « Jeune fille, que s'est-il passé ?» demanda finalement l'un d'eux à Nema. Elle renifla. « Je ne sais pas pourquoi ils me détestent autant, » murmura-t-elle. « Je n'ai rien fait d'autre qu'être loyale, et pourtant ils veulent toujours me voir souffrir. » L'officier soupira. « La vie est cruelle parfois. » Les jours passèrent. Puis, un matin, les barreaux grincèrent et une voix familière appela « Nema ». Elle leva les yeux, des larmes coulèrent instantanément de ses yeux. Kojo resta là, l'air fatigué et en colère.
Il se précipita et la serra fort dans ses bras. Il était venu pour elle. Il l'aimait toujours. « Je suis désolé, » murmura-t-il dans ses cheveux. « J'aurais dû être là. » Nema sanglota contre sa poitrine. « Kojo, » sanglota-t-elle. « Ils m'ont accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. » Kojo essuya ses larmes et la serra contre lui. « Je te crois. Je te croirai toujours. » De retour chez les Rajas, le karma arriva rapidement. La vérité sur le collier manquant sortit. Gina l'avait volé et l'avait donné à un homme qu'elle aimait bêtement. L'homme l'avait pris, l'avait vendu et avait disparu de sa vie sans arrière-pensée. Quand Papa Raja découvrit cela, sa fureur fut sans égale. « J'ai honte de t'appeler ma fille, » hurla-t-il. Gina trembla. « Papa, s'il te plaît, sors de ma vue. » Pour la première fois de sa vie, Gina ressentit ce que c'était que d'être véritablement abandonnée. Maman Raja regarda en silence, le poids de ses erreurs écrasant son âme. Elle avait trahi la mauvaise personne, et maintenant elle avait tout perdu. Un soir, alors que Nema et Kojo étaient assis dans son petit appartement, on frappa à la porte. Une femme se tenait dehors. Elle était élégante, vêtue d'un tissu riche, et ses yeux exprimaient une profonde tristesse. Nema hésita. « Oui. » Les lèvres de la femme tremblèrent. « Es-tu Nema ?» Nema hocha la tête. Puis, avant qu'elle ne puisse réagir, la femme la serra fort dans ses bras, sanglotant de manière incontrôlable. « Mon enfant. Je t'ai trouvé. » Nema se raidit. « Quoi ?» murmura-t-elle. La femme recula, le visage en larmes. « Je suis ta mère. » Le cœur de Nema s'arrêta. La femme s'appelait Madame Adoa. Elle expliqua comment elle avait perdu Nema des années auparavant. « J'ai engagé des enquêteurs. Je n'ai jamais cessé de te chercher, » sanglota-t-elle. « Je n'avais aucune idée que tu souffrais autant. » La respiration de Nema était saccadée. Elle avait passé toute sa vie à se croire orpheline, et elle découvrait maintenant qu'elle était la fille d'une femme riche. C'était trop pour elle. Des larmes jaillirent de ses yeux. Elle avait une mère. Quand Maman Raja et Papa Raja apprirent la nouvelle, ils furent stupéfaits. Nema, leur Nema, était riche. Ils n'arrivaient pas à y croire. La fille qu'ils avaient maltraitée, affamée et abandonnée valait plus qu'ils n'auraient jamais imaginé. La culpabilité les submergea comme une vague. Ils avaient jeté un diamant en pensant qu'elle était une pierre. Gina s'effondra sur le canapé, trop honteuse pour parler. Elle avait perdu Kojo. Elle avait tout perdu. Et maintenant, la seule fille qu'elle avait toujours enviée était celle qui se tenait debout. Nema regarda Kojo dans les yeux, son cœur rempli d'amour. Il avait été avec elle à travers tout, à travers la douleur, les luttes, la honte. Elle sourit à travers ses larmes. « Kojo, veux-tu m'épouser ?» Kojo rit doucement en essuyant ses larmes. « J'étais censé te le demander. » Nema rigola. Puis il se mit à genoux. « Nema, mon amour, veux-tu être ma femme ?» Son cœur gonfla. « Oui. 1000 fois oui. » Le mariage était grand. La vraie mère de Nema se tenait fièrement, regardant sa fille entrer dans une nouvelle vie. Maman Raja et Gina regardaient depuis la foule, leur cœur lourd de regret de l'avoir perdue pour toujours. Mais Nema n'avait pas de place pour l'amertume. Elle était libre. Elle avait de l'amour. Et surtout, elle avait trouvé sa vraie famille. Alors que Kojo lui prenait la main, elle sourit. Son histoire avait été douloureuse, mais à la fin, elle avait gagné. Un soir, Nema se tenait sur le balcon de son nouveau manoir, regardant les jardins luxuriants en contrebas. Le vent était doux, le soleil chaud. Tout dans sa vie avait changé. Elle n'était plus la pauvre fille maltraitée qui vivait sous le toit de gens qui la méprisaient. Elle était libre, elle était aimée et elle était heureuse. Mais la paix ne durait jamais longtemps quand il s'agissait de Maman Raja. Un coup sec brisa le calme de l'après-midi. Kojo, qui était assis à côté d'elle, fronça les sourcils. « Attendons-nous quelqu'un ?» Nema secoua la tête. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit pour se figer sur place. Debout devant elle se trouvaient Maman Raja et Gina, vêtues de vêtements raffinés mais démodés. Leurs visages portaient des expressions d'arrogance, et non de honte. Le cœur de Nema se serra. Elle aurait dû savoir qu'il ne resterait pas loin.
Nema, la voix de maman Raja était dure. Tu pensais pouvoir simplement t'éloigner et nous oublier. Gina se moqua en croisant les bras. Te voilà, vivant dans un manoir comme une reine, tandis que nous souffrons. L'emprise de Nema sur la porte se resserra. Elle s'attendait à ce qu'ils regrettent leurs actes, qu'ils viennent peut-être s'excuser, mais elle aurait dû savoir mieux. Kojo se plaça derrière elle, sa présence ferme et protectrice. Que voulez-vous toutes les deux? Les lèvres de maman Raja se retroussèrent en un sourire amer. De l'argent. L'estomac de Nema se retourna. Quoi? Tu m'as entendu, dit maman Raja. Tu nous dois beaucoup pour toutes les années où nous t'avons élevé, nourri et donné un toit. Le sang de Nema se glaça. Elle laissa échapper un rire sec. Te devoir? Pour ce que tu as fait? Oui, claqua maman Raja. Tu ne pensais pas que toutes ces années de vie sous notre toit étaient gratuites, n'est-ce pas? Tu nous dois pour tout ce que nous avons fait pour toi. Nema les regarda avec incrédulité. Fait pour moi. Gina leva les yeux au ciel. Oui, pour toi. Tu devrais être reconnaissante. Sans nous, tu serais toujours dans la rue. Nema sentit ses mains trembler, mais elle se tint droite. Tu penses que je te dois quelque chose? Demanda-t-elle doucement. Maman Raja eut un sourire. Narquois. C'est vrai. Et nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas obtenu ce que nous méritons. Nema serra la mâchoire. Puis elle prit une profonde inspiration et finit par parler. Pendant ces années, tu m'as traité pire qu'une esclave. Tu m'as battue, insultée, affamée. J'ai fait toutes tes corvées. J'ai travaillé comme une servante pendant que Gina était traitée comme une princesse. Le visage de maman Raja s'assombrit. Nema continua d'une voix ferme. Tu m'as traité de bon à rien. Tu m'as fait dormir par terre. Tu m'as laissé mourir de faim pendant des jours. Et quand tu as découvert que Gina était enceinte, tu m'as blâmé et tu m'as jeté dehors. Le visage de Gina se déforma par la colère. Les yeux de Nema se remplirent de larmes non versées. Après tout ça, après toute la douleur que tu m'as causée, tu as toujours l'audace de venir ici et de demander de l'argent. Les lèvres de maman Raja se retroussèrent. C'est vrai. Tu ne serais pas là si ce n'était pas pour nous. Alors paye. Kojo s'avança finalement, sa présence irradiait une rage silencieuse. Elle ne vous doit rien, dit-il fermement. Les yeux de maman Raja brillèrent de fureur. Je me fiche de ce que tu dis, mon garçon. Nous ne partirons pas tant que nous n'aurons pas notre argent. Le cœur de Nema battait fort. Elle leur avait pardonné, mais maintenant il la menaçait. Il n'avait aucune honte, aucun regret, aucun remords. Et il ne s'arrêterait pas. Kojo laissa échapper un lent soupir avant de sortir son téléphone. Puisque vous refusez de partir, je suppose que je n'ai pas le choix, dit-il. Maman Raja fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Les yeux de Gina s'écarquillèrent. Quoi? Kojo appuya sur le bouton de numérotation et porta le téléphone à son oreille. Oui, bonjour. J'ai besoin d'agents à ma résidence immédiatement. Nous avons des intrus qui refusent de partir et qui profèrent des menaces. Le visage de maman Raja se vida de toutes couleurs. Gina halta. Tu n'oserais pas. Le regard de Kojo était froid. Si. Quelques minutes plus tard, le son des sirènes résonna devant le manoir. 2 agents sortirent de la voiture de police, leurs visages impassibles de professionnalisme. Monsieur, y a-t-il un problème? Demanda l'un d'eux. Kojo hocha la tête. Ces 2-là ont harcelé ma femme, refusant de partir même après avoir été sommées à plusieurs reprises. Elles exigent de l'argent et profèrent des menaces. Les officiers se tournèrent vers maman Raja et Gina. Madame, vous devez partir maintenant, dit l'un d'eux sévèrement. Maman Raja leva le menton. Je ne partirai pas sans ce qui m'appartient. Le visage de l'officier se durcit. Nous devrons alors vous mettre en garde à vue. Gina poussa un cri aigu. Non. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais il était trop tard. Les officiers les attrapèrent toutes les 2 et leur passèrent les menottes. Maman Raja cria de rage. Nema. Toi, petite morveuse ingrate. Comment oses-tu me faire ça?
Nema regarda en silence alors qu'elles étaient entraînées vers la voiture de police. Gina sanglota. S'il te plaît, Nema, dis-leur de nous laisser partir. Mais Nema resta ferme. Elle leur avait donné une chance. Elle leur avait pardonné. Mais certaines personnes ne changent jamais. Kojo glissa sa main dans la sienne. Alors que la voiture de police s'éloignait, Nema laissa échapper un soupir qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Kojo la prit dans ses bras. C'est fini maintenant, murmura-t-il. Nema hocha la tête contre sa poitrine, fermant les yeux. Pour la première fois de sa vie, elle était vraiment, enfin, libre.